vais juste redonner du contexte. Je sais que plusieurs d'entre vous avaient déjà entendu l'histoire et l'idée, c'est pas de la répéter 50 000 fois, parce que j'en ai parlé déjà dans mes newsletters sur les réseaux sociaux. J'en ai parlé également dans, mon dernier podcast, hein, l'épisode 12 qui traite des vagues émotionnelles. Mais vos retours m'ont montré combien c'était important pour vous de pouvoir avoir, je vais pratiquement dire un modèle, et je ne suis pas le seul modèle, il y en a d'autres heureusement, qui peut, montrer qu'à la fois on peut aller bien et tout en vivant toujours ces fameuses vagues émotionnelles avec beaucoup d'intensité. Alors quand je dis qu'on peut aller bien, entendons-nous bien, pour moi, ce qui est important de mettre en avant, c'est que la vie est faite de mouvements, la vie est faite de changements. Moi, pour l'instant, je suis dans une période d'extrême transformation et le mot extrême est loin d'être, anodin. Je vous en reparlerai probablement dans un autre épisode, à une autre occasion, parce qu'il y a quelque chose de très, très fort qui est en train de se mettre en place et donc il y a toute une série de pertes de repères qui se font, OK? Parfois pour certains, c'est, insécurisant, ça peut créer des peurs, ça peut créer beaucoup d'émotions. Pour d'autres, c'est plus facile, c'est plus fluide. On a passé une période, passé, je ne sais pas si on l'a passé, mais en tout cas, ça fait 2 ans que et probablement plus, mais 2 ans en tout cas que nous ressentons les effets d'une période, loin d'être, facile avec, tout l'aspect de la pandémie. Alors, moi j'ai longtemps je vais vraiment être dans l'authenticité avec vous. Hem, vous savez, si vous me suivez depuis un petit moment, que, je ne suis pas les médias, je suis pas accro aux médias. Je regarde pas le journal télévisé. Bah, d'abord parce que je suis pas abonnée aux chaînes et cetera, donc je sais pas enfin, j'imagine que je pourrais regarder via internet, mais je n'ai pas envie. Contrairement, je vois des personnes de mon entourage qui, mes parents par exemple, ils regardent au moins 2 éditions, une en France et en Belgique, sur les journaux télévisés. Moi, j'ai fait le choix déjà depuis très, très longtemps de pas me connecter, à ça. Parce que, je n'ai pas envie de me laisser emporter par, le message que que la presse nous envoie et puis surtout un message de peur. Et donc ma alors, je dis les journaux télévisés, mais de manière générale, quand on regarde sur internet, hein, internet c'est fabuleux. Vous avez vu combien, vous avez pu découvrir des choses grâce à internet pendant, les premiers confinements et combien de personnes ont développé, des compétences et ont continué à utiliser parce qu'elles ont trouvé que c'était confortable, même si certains d'entre nous commençons à ressentir une certaine fatigue. Moi, ça faisait déjà longtemps que j'étais dans ce système-là, mais il y a les bons et les moins bons côtés ou en tout cas les côtés que je trouve plus porteurs et les côtés que je trouve, plus compliqués, sur le net. C'est effectivement, c'est quelle est l'information que nous recevons et comment nous la recevons. Donc voilà, les journaux télévisés, les infos et cetera, moi j'ai pris du recul depuis longtemps parce que je ne veux pas être informée sur base de la peur. C'est vraiment ça. C'est-à-dire, je trouve que beaucoup de sources d'informations, génèrent de la peur étant que je suis excessivement sensible et puis en tant que personne, concernée par le haut potentiel, hem et les hypersensibles sont, également sensibles à ça. C'est les images peuvent avoir un impact très, très fort sur moi et donc forcément quand, on vous envoie des journaux télévisés, des vidéos d'information et cetera, il y a des images qui accompagnent tout ça et ça peut parfois être excessivement, anxiogène. Donc, ça fait un moment que je me suis détachée de ça. Je vais chercher mes informations autrement, ne fût-ce qu'en scrollant sur mon téléphone, comme ça j'ai le contrôle du temps que je passe dessus et de ce que je choisis de regarder. Voilà, je passe à autre chose, et cetera. Donc ça ne veut pas dire que je ne suis pas informée, c'est maîtriser, l'information et donc, ce qui se passe aussi, c'est que, le plus souvent, c'est, que, je regarde, il y a plein de pop-up, il y a l'équipe qui m'envoie des trucs. Vous voyez, c'est vraiment en direct à la Nathalie, donc je vais arrêter les pop-up pour pouvoir être avec vous parce que quand je suis fatiguée, je suis moins présente, mais je reviens donc à cet aspect-là des choses et donc moi,
J'ai pas eu envie pendant tout un temps de vous parler à nouveau du contexte, du covid et cetera et loin de moi l'idée de vous en reparler. C'est pas ça du tout qui m'intéresse. Par contre, j'ai le sentiment qu'on est passé à côté de quelque chose, c'est-à-dire que d'un côté, on voit toutes ces infos et cetera et puis d'un autre côté, on voit de plus en plus de gens qui montrent, surtout des personnes dans l'accompagnement et qui ont une activité, comme la mienne ou quelque chose de similaire, qui montrent, la bonne attitude et c'est source de bonnes intentions, mais qui montre la bonne attitude, qui montre, ce qui est important, comment on peut se développer, qui vous donne des pistes et quelque part, c'est ce que je fais également. Hem et je me suis récemment beaucoup questionnée sur ce côté binaire. D'un côté, on voit les trucs dramatiques et de l'autre côté, on voit des belles personnes bien coiffées. Alors vous voyez que moi, en fait, je ne fais pas forcément attention à comment je me coiffe, mais j'essaye de sortir effectivement de l'image, absolument idéale, parce que ça me convient pas, c'est pas ça l'authenticité, que c'est pas ça ma vie. Je veux dire, si j'arrive tout le temps, dans les directs avec un brushing super maquillé, moi, pendant ma journée, je suis pas comme ça et donc je trouve qu'il y a un décalage. Hem et donc, récemment, je remets le contexte pour les personnes qui aient pas entendu. Hem, il se trouve que, bah, j'ai eu le covid il y a maintenant 3 semaines. Je l'avais pas encore eu, donc il fallait bien que ça arrive un jour, pas fort. C'est très bien parce que ça booste mon immunité naturelle, donc voilà, on va accueillir, de cette façon-là. Mais par contre, ce qui a été très compliqué, que c'était à un moment d'année où je devais partir en mastermind au Portugal avec des collègues et j'attendais ce moment comme étant une espèce de saint graal, le truc de l'année à ne pas louper. J'ai pas pu partir parce que pas que j'étais super mal, mais j'étais encore contagieuse et c'était juste pas possible que je parte à ce moment-là et puis je savais pas comment ça allait, évoluer et ça m'a mis dans un état d'impuissance, de frustration, de colère, de tristesse, d'injustice et ça m'a vraiment connectée à quelque chose de très, très fort. Hem et donc je suis passée par plein de choses dans le podcast, si vous allez voir, hein, Planète émotive talentueux, l'épisode 12. Je parle d'ailleurs, il y a plusieurs personnes qui sont revenues vers moi en me disant que ça les avait fait marrer. Aussi de ce côté, contrôle, parce que, bah, quelque part, moi, j'ai une activité professionnelle, qui marche relativement bien. J'ai pas mal le contrôle sur ma vie, que je crois, OK? Et là, ça m'a reconnectée à mon impuissance parce que au début, je me dis: «Oui, oui, mais je vais trouver une solution». On a reculé l'avion. J'ai dit: «Non, non, on n'annule pas tout de suite l'hôtel». Et puis je voyais les photos, je me disais: «C'est juste pas possible!» comme si par ma volonté, je pouvais, annuler quelque chose qui existait bien et comme si par ma volonté, j'allais regagner de la puissance. En fait, que c'est pas comme ça que ça se passe. Et je pense que les vagues émotionnelles, elles sont arrivées plus particulièrement parce que d'une part, j'avais des attentes et qu'au plus nos attentes donc je vous rappelle les attentes, c'est ce qu'on place à l'extérieur de nous, sur lequel on n'a pas de contrôle, hein. On et moi, mon attente, c'était depuis des mois, je m'endormais presque avec cette image des beaux paysages du Portugal et c'est pas le Portugal en soi, c'est le contexte général. J'ai pris une métaphore dans le podcast en disant parce que beaucoup de personnes m'ont dit: «Mais c'est pas grave, tu pourras retourner au Portugal, pas grave, tu auras d'autres masterminds». Mais oui, mais c'est comme si vous me disiez: «C'est pas grave, tu auras d'autres mariages». Admettons, hein, que je sois, invitée à un beau mariage, dans un beau contexte, avec des gens que je suis contente de retrouver, un couple que je suis contente de célébrer. Et si effectivement je suis malade, j'ai le covid, même circonstance et je ne peux pas aller à ce mariage, est-ce que ça vous viendrait à l'idée de me dire, «C'est pas grave, tu vas aller à un autre mariage»? Mais non, c'est avec ceux-là que je voulais aller. «Mais c'est pas grave, tu pourras aller, dans le même lieu de réception». Oui, mais pas avec les invités, le contexte et l'ambiance qu'il y a alentour. Donc voilà, les attentes, c'est ça. Alors bien sûr qu'il y a des choses beaucoup plus dramatiques, mais en même temps, je trouve vraiment important de nous permettre, de nous autoriser à dire: «OK, moi, c'est vraiment quelque chose de compliqué pour moi maintenant. Pour moi, c'est vraiment douloureux. Pour moi, c'est vraiment quelque chose que je me dis: "Mince, pourquoi est-ce que je suis passée à côté de ça?"» Et ça peut effectivement être douloureux, comme ça l'a été pour moi. Donc c'est un exemple, mais vous en vivez tous. Et donc pour moi, ce qui était, vraiment important,
c'était de montrer cette image en disant que oui, oui, je peux me laisser traverser des émotions par les émotions, oui, je peux me sentir bien, oui, je suis équipée par, plein de choses et cetera. Mais oui aussi, il y a des moments où c'est dur et des moments où on s'effondre et je trouve que c'est dans on est dans une société où effectivement quand je parle de ces vagues émotionnelles et en tant qu'hypersensible, on est tellement dans cette, intensité que c'est fort, c'est vraiment des vagues, hein, c'est pas pour rien, c'est un tsunami, heu c'est c'est, c'est important de pouvoir les accueillir parce qu'il y a des moments où effectivement ça va émerger. Alors après, c'est vrai qu'en travaillant sur ses blessures, en travaillant sur soi, ça va effectivement, hem, hem, être de moins en moins souvent, et même si ça peut rester aussi fort, ça va rester moins longtemps, on va pas s'accrocher, on va se laisser traverser plus facilement. Moi aujourd'hui, bien sûr, il y a toujours une pointe de déception de ne pas être parti, mais voilà, je veux dire, c'est traversé. Ça a été dur pendant qu'ils étaient là et quand je vois encore les photos, parce qu'il y en a certains de mes collègues qui renvoient, c'est évidemment rien à voir avec moi, mais voilà, quand je revois des photos et qu'on reparle de ce mastermind auquel je n'étais pas, c'est encore un petit peu compliqué. OK, mais plus beaucoup. Et donc mon propos ici, c'est d'une part de s'autoriser à montrer que, bah, oui, parfois c'est compliqué. Alors que c'est et tous vos retours m'ont vraiment montré combien c'était important pour vous d'entendre ça. Donc, il y a des moments où on craque, il y a des moments où on n'arrive pas à faire et que c'est pas la fin du monde. Ça nous arrive à tous que, mon ami François Lemay vous dirait aussi, cela aussi se changera. C'est comme ça aujourd'hui, ce sera peut-être encore comme ça demain, ce sera pas comme ça tout le temps. C'est important de pouvoir aller chercher nos ressources et ça veut pas dire que parce qu'on s'effondre, on n'a pas de ressources. Ça veut juste dire aussi à un moment donné qu'on lâche et moi, je me suis rendu compte que dans cet événement, j'avais lâché, j'ai beaucoup pleuré, et en fait que j'avais pas pleuré depuis un moment et peut-être que ça a été si violent et si douloureux parce que justement je n'avais pas lâché depuis un moment donné. Donc voilà, pour moi, s'il y a cette question effectivement d'autorisation qui, me semble vraiment, super, super importante. Alors, hop, je vois qu'il y a des commentaires qui arrivent. Voilà. Hem, après, il y a, donc ça, c'est un premier propos. Ensuite, comment on fait le chemin d'acceptation par rapport à ça? Et qu'est-ce qui se passe quand, on a des émotions? Avant qu'elles ne deviennent des tsunamis, ces émotions, elles sont en train de nous raconter quelque chose et je trouve que c'est important de revenir, sur cet aspect-là des choses, y compris je vois qu'il y a des personnes ici dans le chat qui parlent de leurs enfants, de l'intensité de leurs enfants et parfois on est démunis. Une émotion, donc la colère, il y a les émotions de base, hein, mais il y a la colère, il y a la tristesse, il y a la joie, il y a, la peur. Ils sont les 4 émotions de base. Vous voyez, il y en a 3 qui peuvent être vécues de manière plus compliquée et il y en a une, la joie, qui est entre guillemets «positive». Mais en soi, elles sont toutes positives. Les émotions, elles sont en train de nous montrer le chemin, elles sont en train de nous donner des signaux. Et je pense qu'une de nos peurs, à beaucoup d'entre nous et aux personnes hypersensibles, c'est qu'on se blinde, on se bloque complètement parce qu'on a peur d'avoir un tsunami comme celui que j'ai vécu et que je vous ai partagé, hein, celui que j'ai eu il y a à peu près 3 semaines maintenant. Hem Et le risque, c'est qu'effectivement, on ne prenne pas le temps d'écouter les petites émotions et de laisser monter. Vous savez, je vous ai dit, ça faisait longtemps que je n'avais plus pleuré et ça m'a interpellée. Je me disais: «Mais pourquoi est-ce que me laisse pas pleurer? Pourquoi est-ce que, qu'est-ce qui fait que j'ai bloqué ça?» Hein, probablement une part de moi qui, et on en a tous de ces parts-là, dire: «Il faut tenir bon parce que, il y a, toute une série de choses à faire dans mon travail, à la maison, des travaux à gérer, un contexte familial à soutenir» et et donc je me suis connectée à, vous savez ce qu'on fait quand, on veut se connecter à sa force et en fait, je suis pas sûre que ce soit la bonne idée. C'est comme si on se raidissait et on se blinde et on a beaucoup d'entre nous avons grandi effectivement avec cette idée que, c'est en se blindant qu'on va traverser les choses, sauf que ça tient pas sur le long terme. Après, je dis toujours: «On fait du mieux qu'on peut avec les moyens qu'on a au moment où on les a». Donc voilà, je me suis blindée et ben, je me suis blindée parce que j'avais besoin de me blinder à ce moment-là. Mais il y a eu effectivement le retour qui était tout à fait OK et pour vous dire, quand je vous parle de tristesse, pleurer et cetera, je me suis rendu compte que ça me faisait du bien. Alors je sais pas jusqu'où c'était conscient, mais j'ai même regardé des films sur Netflix qui me faisaient pleurer.
Bon, j'étais vraiment dans mon truc, quoi, OK? Et ça m'a fait du bien, je le reprécise, donc voilà. Hem, pour revenir au côté émotionnel, ce que je pense qui est, vraiment, important, c'est que, je suis encore en train c'est amusant parce qu'on a plein de commentaires qui débarquent ici, qui ont rien à voir avec le j'ai plein de pop-up aujourd'hui qui arrivent, donc je me demande de rester alignée et de rester avec vous. Donc les messages des émotions, comme je le disais, c'est un vrai cadeau à apprendre à regarder. Hem, alors ça veut dire apprendre à se reconnecter à ses ressentis. Au plus vous allez apprendre à vous reconnecter à vos ressentis, au moins vous allez a priori partir dans des vagues émotionnelles, même si ça vous arrivera à un certain moment, parce que vous allez écouter les signaux de votre corps à travers les ressentis et à travers ce que les émotions sont en train de vous dire. Alors aussi bien dans la joie, quand je sens, des choses qui me font vibrer, je vous donne un exemple qui peut paraître peut-être futile, mais néanmoins, j'ai vraiment ressenti, quelque chose qui s'ouvrait, ce cœur qui s'ouvrait et que j'ai vraiment dit: «Waouh!» hem, j'ai fait travailler une personne, qui fait du graphisme avec, une très, très belle sensibilité. Ça fait un moment que je cherchais à travailler avec quelqu'un qui pouvait comprendre ma sensibilité et facilement les choses et interpréter visuellement ce que moi j'ai en tête avec mes idées, mes concepts et cetera et il y avait une part de moi un peu stressée parce qu'on avait mis une deadline qui était, bah, hier. Et il y avait pas de nouvelles, donc j'ai écrit la semaine passée et en fait, c'est chouette parce que la personne m'a envoyé, avant le week-end, donc j'ai reçu, avant la deadline, hem, ce qu'elle me proposait, hein. Certains ont vu passer sur Instagram et en fait, j'ai vraiment senti une bouffée de joie et vraiment une joie profonde et une ouverture en me disant en ressentant avant de me dire quelque chose, c'est juste elle a vraiment capté ce que je voulais. Je sais pas comment elle a fait d'ailleurs, mais c'était incroyable. Elle a vraiment capté ce que je voulais. Elle est arrivée avec, quelque chose d'incroyablement juste, et ça m'a vraiment, ça m'a vraiment fait du bien. Et donc je sais que c'est juste de continuer avec elle. OK. Alors c'est ça, mais là, c'est peut-être la joie aussi, le jour de mon anniversaire, en dernière minute, la veille, j'ai invité des copines, celles qui étaient dispo, qui habitaient pas trop loin de chez moi et on a juste fait un petit repas alentour le soir, alentour d'une table, à l'extérieur, dans mon jardin. C'était tout simple, mais ça m'a procuré beaucoup de joie. Donc ce sont des choses qui sont essentielles ça me montre, aussi que j'aimerais avoir plus de moments comme ça, OK? Parce que je vais pas forcément, les rechercher, OK? Donc ça, c'est une chose. Hem, alors il y a les émotions que souvent vous appelez entre guillemets «négatives», hein, qui ne sont pas que négatives, puisqu'une fois de plus, elles nous donnent un message, mais la peur. La peur, c'est une émotion à laquelle on est excessivement connecté maintenant, sans partir dans un débat sur oui ou non, il faut pas, mais que ce soit les vaccins, que ce soit le Covid, que ce soit la guerre en Ukraine, que ce soit, l'économie et cetera. Je reviens à ce que je disais au début, les médias n'ont pas un discours ou pas toujours, ça dépend, lesquels, un discours, positif. Alors peut-être qu'on peut même enlever le positif de comme mot, mais mettre heu, réaliste. Parfois, parce qu'en intelligence émotionnelle, il y a le réalisme, hein, la capacité à être dans la réalité des choses et l'optimisme qui sont 2 compétences d'intelligence émotionnelle et ces 2 là, associés, sont vraiment des belles ressources quand on apprend à les développer et non seulement moi je retrouve pas toujours le réalisme, parce qu'il y a quand même pas mal d'informations qui sont biaisées, une fois de plus, pas partout et je ne fais pas le débat de la presse, ici. Il y a ça dans un premier temps et il y a rarement de l'optimisme. C'est comme si ce qui fait peur fait vendre. Moi, j'achète pas ça en tout cas, je veux plus de ça dans ma vie et donc je trouve vraiment important quand on est connecté à la peur, voire même à l'angoisse, hein, parce que l'angoisse, c'est une peur irréelle, une peur du futur et quelque chose qu'on ne maîtrise pas et qu'on ne contrôle pas. Or, on ne contrôle pas notre vie. Je parlais au début de l'impuissance, c'est vraiment ça en fait. L'impuissance, c'est dire: «Mais je suis tout petit face à cette vie». Hem
et je peux juste être, je peux ouvrir le cœur, mais je n'ai pas le contrôle sur ce qui va se passer demain et je trouve que c'est vraiment important de discerner quand on est connecté à la peur, c'est d'où elle vient. Est-ce qu'il y a une source extérieure qui l'alimente? Donc moi, je coupe. Mais y compris, je vais être assez radicale, mais peu importe le point de vue de personnes, qui sont face à moi, je peux entendre beaucoup de points de vue, mais je n'accepte pas, ou en tout cas, j'ai besoin de prendre de la distance par rapport aux personnes qui sont, principalement dans la peur. Au-delà de ça, je peux entendre beaucoup de choses, OK? Qui sont dans la peur et puis en plus qui essayent de me convaincre qu'elles ont raison d'être dans la peur et que je devrais l'être aussi. Ça, je ne veux pas. Donc si vous êtes dans la peur, i identifiez d'où elle vient cette peur. C'est peut-être parce qu'il vous manque une information, c'est peut-être parce que vous êtes entouré de personnes qui sont beaucoup là-dedans et ça a un impact sur vous. Donc qu'est-ce que vous voulez faire? Comment est-ce que vous voulez fonctionner? Est-ce qu'il y a des sujets, moi, il y a des personnes avec qui j'ai décidé de ne plus parler de certaines choses et à qui j'ai dit: «Ça, on n'en parle plus». Parce que on voilà, on n'a pas le même point de vue, c'est OK. Or, je peux parler d'un point de vue différent, mais je ne veux plus que tu essaies de me convaincre et que tu viennes avec tes idées de peur. Ça ne m'intéresse pas. J'entends et je suis désolée que tu vives ça, mais je ne souhaite pas ça. Donc, prendre cette distance-là ou tout simplement la peur, très souvent, c'est qu'il nous manque effectivement, comme je disais, des informations et la peur, elle peut être traitée de cette façon-là aussi, en la regardant vraiment en avant, en disant: «Mais comment je peux changer d'information, de regard sur cette peur-là?» En allant chercher d'autres infos, par exemple, au niveau des news ou, je sais pas, moi, j'ai peur d'un chien. Est-ce que ce chien est méchant ou pas? OK? Je parle d'une peur, pas d'une phobie. Comment je dois faire pour pouvoir, être en relation avec ce chien pour que, il y ait aucun problème. Ça, ce sont toutes des informations qui peuvent apaiser notre peur. Pas toujours, parce que parfois ça va plus loin que ça, OK? Ça, c'est une réponse mentale et une réponse en questionnement, mais, le fait aussi d'accueillir et d'exprimer qu'on a peur, ça peut changer plein de choses. Justement, je parle des chiens, j'ai remarqué avec les enfants. Je ne sais pas si vous avez remarqué la même chose que moi et c'est plus facile avec les enfants. Nous, en tant qu'adultes, on est passé dans quelque chose de beaucoup plus cérébral. Mais quand un enfant peut exprimer sa peur, il y a quelque chose qui fait que, il y a, une capacité à la lâcher parce qu'il l'a, exprimée. Voilà, donc il y a la peur, il y a la tristesse aussi. La tristesse, c'est le deuil de quelque chose. Donc moi, dans l'exemple, que je vous ai donné, il y a, bah, une attente, OK, donc on rencontre quelqu'un, on a forcément une attente d'un certain type de couple, et quand, ça s'effondre, qu'on décide de couper la relation ou que l'autre décide de la couper pour une raison X, Y, il y a un deuil à faire par rapport à l'image que nous avions, aux attentes que nous avions sur cette relation-là. Même quand on ne se sépare pas, on peut avoir, dans une relation, qu'elle soit sentimentale ou pas, des attentes qui ne sont pas rencontrées et donc une tristesse qui vient parce qu'effectivement, elle nous indique que ça correspondait pas à ce qu'on imaginait. À nous de revenir à ça et à voir ce que c'est en train de jouer chez nous. C'est pas parce qu'il y a de la tristesse dans une situation de vie que la situation de vie est nécessairement, inespérée ou que la relation est inespérée. Je pense que c'est important de voir ce qui est en train de se raconter et les émotions, c'est ça, c'est de comprendre leur message, de voir ce qui est en train de se raconter, de voir, qu'est-ce que ça dit de nous, de nos croyances et cetera et c'est ça qui est vraiment beau, quoi et plus on met le couvercle dessus, au plus elle risque dans un certain temps de ne pas s'exprimer, mais quand elle s'exprime, bouf! On se retrouve avec des vagues émotionnelles comme celles que j'ai vécues. Hein, je vois qu'il y a quelqu'un, il y a plusieurs personnes qui m'ont déjà dit ça, que pendant les infections du type grippe ou covid, qu'émotionnellement, il y a une fragilité. Peut-être que, ah oui, il y a ici Marianne qui nous dit que peut-être que ça aide à éliminer les toxines. Je sais pas, mais de toute façon, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que d'accueillir? Je veux dire, c'est, même quand on observe, il y a peut-être quelque chose effectivement d'exacerbé, la fatigue, je sais pas si vous avez déjà constaté, en tout cas chez moi en tant qu'hypersensible, c'est très, très fort. Quand la fatigue est là, les émotions, waouh, ça je réagis beaucoup plus vite. Ça, c'est très clair. Je vois bien,
Moi, avec ma notoriété aujourd'hui, je peux être sujette à des critiques. Alors, je reçois plein, plein, plein de beaux retours et merci pour le temps que vous prenez à m'en envoyer parce que ça me touche toujours autant. Mais parfois, il y a bah, voilà, des gens qui sont pas d'accord avec moi. Une fois de plus, je peux l'entendre et ouh, qui ont besoin de piquer. Hem, Si je suis pas fatiguée, ça va en général relativement, facilement glisser sur, la carapace de mon indifférence. Mais des périodes dans lesquelles je suis plus fatiguée, où je vais être plus fragile émotionnellement, ben, je vais avoir tendance plus facilement à réagir. À dire: «Quoi? C'est injuste, machin» et c'est OK. On est humain une fois de plus. Après, ce qui est important, c'est d'observer ce qui est en train de se passer, de se dire: «Oh, oh, oh, là, qu'est-ce qui se passe?» Tu es, en train de réagir, là, c'est «oups», comme je dis souvent. «Oups, pourquoi tu réagis à ce truc-là, quoi?» Je le sais et parfois même quand je le sais, j'ai envie de rentrer dans l'art, excusez-moi l'expression, mais parce qu'on est humain et on n'en parle pas suffisamment. Le fait de travailler sur soi et d'avancer en conscience, c'est pas pour moi d'être parfait. C'est loin d'être ça. C'est absolument pas montrer une image comme celle qu'on voit sur les réseaux sociaux, que tout est parfait, et cetera. C'est être capable de se dire: «Oups, là, j'ai vachement dérapé vis-à-vis de moi, vis-à-vis d'autres, ou je me suis énervée sur quelqu'un, j'ai frappé mon chien». Oh, horreur! Jamais je veux frapper mon chien. Bah oui, mais là, quand même, je vais pas donner une grosse tape, mais j'ai tapé quand même. Mais qu'est-ce que ça dit de ce que je suis en train de vivre? Moi, quand je suis là-dedans et que je sens que j'ai un truc d'énervement comme ça, ou que je vais avoir une parole qui dépasse ce que j'avais envie de dire et comment j'avais envie de le dire, je sais qu'il faut que je revienne à moi, que je prenne du temps pour moi, que je me pose, que je me dise, mais qu'est-ce qui est en train de se jouer? Qu'est-ce que ça vient toucher chez toi? Quel bouton? Vous m'entendez souvent dire ça, c'est quoi ce bouton-là? Ok. Et donc, le, le bouton, enfin le fait de se connecter à sa vulnérabilité, c'est d'abord c'est de l'observer et puis ensuite d'oser montrer que ben, on est parfaitement imparfaite. Hein. On avait vu une des photos que j'avais mises sur les réseaux sociaux, c'était en anglais Perfectly Imperfect. Et c'est pour ça que j'ai mis cette photo-là parce que c'est ça justement que je trouve tellement important, c'est d'être parfaitement imparfait. Personne n'est parfait sur cette terre. Toutes les personnes parfaites ou qui veulent être parfaites et peut-être que vous allez vous retrouver et peut-être que ce que je vais vous dire est difficile, mais ça, c'est des bons candidats au burn-out. Parce qu'on passe dans de la rigidité, par le fait de vouloir montrer qu'on sait tout faire, par le fait qu'on sait, tout prendre en charge, qu'on sait, qu'on est à la hauteur de, quoi et il y a rien de mieux que pour se prendre un burn-out. Il y a rien de mieux que pour s'écrouler à un moment donné. Tandis que quand effectivement, vous êtes dans cette acceptation que bon, voilà, hem je me trompe, il y a des pop-up là qui viennent, c'est difficile pour moi, je suis fatiguée pour le moment, je sens que je réagis vite, et c'est OK de le montrer parce que c'est la vraie vie et que ça fait partie aussi du message que j'ai envie de transmettre. Ben, tout devient tellement plus, paisible, tout devient tellement plus, doux, tout devient tellement plus fluide et c'est ça vraiment le message, que j'ai envie de vous transmettre par rapport à ça. C'est qu'au plus vous allez lâcher cette recherche de montrer que vous êtes bien, que vous êtes à la hauteur, que vous êtes comme tout le monde. On n'est pas comme tout le monde quand on est concerné par le haut potentiel et ça n'a rien de supérieur, hein. S'il y a des personnes qui sont en train de nous regarder, qui ne sont pas concernées, mon message n'est absolument pas à vocation de supériorité, ça n'est absolument pas ça. On a juste un mode de fonctionnement différent, on est câblé de manière différente, qui fait qu'on réagit pas de la même manière, peut-être de manière plus intense. Ça fait partie de notre mode de fonctionnement et je ne peux que m'accueillir là-dedans et oui, les autres personnes ne fonctionnent pas nécessairement de cette manière-là. Ça ne veut pas dire pour ça que je ne suis pas OK. Ça ne veut pas dire pour ça que je ne suis pas aimable, ça ne veut pas dire pour ça que je ne suis pas acceptable et moi et vous tous. Donc ça, c'est vraiment important. Au plus je vais m'autoriser à être là-dedans, bah, il y a pas d'enjeu. Si je m'autorise, quand je donne une conférence sur scène face à un grand public, par exemple, et c'est vraiment quelque chose que j'ai appris, plus, je vais m'autoriser à être dans l'authenticité. Si je me trompe, c'est pas grave. Si je fais à un moment donné un yeah, un pouce, à Martin la tulipe parce que, il m'avait dit: «Ouais, ouais, tous les orateurs, me disent qu'ils termineront à temps, mais on en reparle» et moi j'ai terminé à mes 30 minutes. Alors, bah, il y a quand même un petit défi à
hein, mon petit côté qui aime bien quand même être dans la perfection, mais néanmoins, j'y suis arrivée et j'expose mon truc, ce qui n'était pas très élégant sur une scène, mais on s'en fout. J'avais envie, moi, de partager ça avec Martin. Plusieurs personnes m'ont demandé, mais qu'est-ce que tu étais en train de célébrer? Euh, et si je bafouille, je bafouille. Hein, tantôt, j'ai vu dans le chat qu'il y avait des spammers. J'ai pris un petit moment et donc, oui, j'étais pas avec vous, mais parce que j'ai dit en direct que je le fais parce que comme ça, on peut voir, quoi. Voilà. Donc, euh, toute cette, je n'aime pas dire gestion émotionnelle, parce que pour moi, dans le mot gérer, il y a contrôler. Et si vous m'avez entendu, vous savez que contrôler les émotions, pour moi, c'est juste pas possible. Mais les laisser venir, au plus on les laisse venir facilement et au plus on va se laisser traverser, au moins elles vont être, plus elles vont être entendues et au moins elles vont nous coincer, on va pas résister, parce que c'est la résistance qui génère la douleur. Okay, la douleur est équivalente au degré de résistance. Le degré de douleur est équivalent au degré de résistance. Je peux vous dire que c'est vraiment ce que j'ai vécu il y a 3 semaines. Mais au plus on va accueillir, on va prendre le temps de se poser, on va prendre le temps d'écouter et d'ajuster ce qui est important pour nous, au plus on va être dans la fluidité et s'apaiser rapidement, même s'il y a beaucoup d'intensité. Et ça s'apprend. C'est pas du jour au lendemain, mais ça s'apprend à travers notre expérience, notre vécu, le fait de se poser, d'observer, le fait de nous nous demander ce qui va plutôt nous activer ou pas. Le fait aussi de repérer qu'il y a des blessures là derrière, et dire tiens, chaque fois qu'il y a quelque chose en lien avec, j'ai exprimé moi sur ce qui avait été une de mes blessures, c'est quand euh, oui, je vois les questions en même temps. Vous voyez la fatigue, ce que ça peut faire. Pouf, je pars là-dedans. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Moi, je vais répondre à la question parce que j'ai fait un joli switch là. Je sais plus ce que je disais. Donc, vous pouvez me dire dans le chat. Mais je voyais une question intéressante, quoi. Quand on dit accueillir ses émotions, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une bonne question, Jennifer. Ça veut dire que ce qu'on fait, le contraire de ne pas accueillir ses émotions, c'est essayer de se blinder, de ne pas les ressentir. Et ça, c'est le pire. Ok, c'est le pire parce que quand on est là-dedans, il arrive à un moment donné où les émotions, elles vont avoir de plus en plus besoin de pousser fort pour pouvoir être entendues. Donc, observer, ça fait partie du fait accueillir. Raphaël répond laisser faire. Elle dit aussi sans jugement, c'est effectivement ça, c'est observer ce qui se passe, de voir. Il y a pas à dire que c'est bien ou c'est pas bien, c'est là. Une émotion, elle a son utilité. On serait mort si on n'avait pas d'émotion. Ok. Donc, qu'est-ce qui est en train de se passer? Ok. Ça me semble vraiment, vraiment important je regarde, effectivement dans tout ce qui est, en train de se dire dans le chat. Alors oui, effectivement, mais Jennifer nous dit: «Ça fait peur». C'est ça, en fait, hein, quand on se blinde, pourquoi est-ce qu'on a peur? On a peur de l'intensité et du tsunami, mais au plus on se blinde, au plus on est en train de mettre en place les conditions nécessaires pour que le tsunami arrive un jour ou un autre. Et il va y avoir un petit truc, un petit grain de sable comme celui que j'ai vécu, mais ça peut être plein d'autres choses. Euh, Vous faites mal, votre enfant fait une crise de colère, votre mari vous dit quelque chose. Il y a le grain de sable qui va être un déclencheur et boum, ça va partir en vrille parce que vous avez accumulé par peur et ce dont vous aviez peur est en train de se passer. Je n'ai pas parlé de la colère, donc je vais encore prendre un petit moment pour parler de cette colère. La colère, en fait, elle nous indique une chose. La colère est déjà la frustration, ça c'est le stade avant, nous indique qu'on n'a pas répondu à un besoin, qu'il y a un besoin qui n'est pas satisfait. Et donc, c'est intéressant de voir, tiens, moi, le besoin qui n'a pas été satisfait dans ce cadre de voyage auquel j'ai pu participer, c'était mon besoin de lien, mon besoin d'échanger, mon besoin de prendre du recul par rapport à ce que je veux garder ou pas dans mon activité professionnelle et comment je veux y aller, mon besoin de me préparer, de me ressourcer avant d'accueillir ma nouvelle équipe qui est aujourd'hui complète puisque j'ai accueilli 2 nouvelles personnes hier. On a fait une première réunion ce matin. C'est ça en fait. Et donc c'est intéressant. Pas plus, vous voyez comme les émotions vont nous donner des indications. Alors, quand j'ai vécu de la frustration, machin, j'étais tellement dans cette douleur que je n'ai pas fait ça tout de suite. Mais aujourd'hui, avec du recul, je peux prendre le temps.
Il y a des moyens aussi, hein, peut-être que, pour certains, moi en tout cas j'en fais partie, pouvoir aller à la rencontre et décoder mes émotions. J'aime bien avoir un support pour le faire. Par exemple, moi c'est le journal créatif, vous m'entendez très, très souvent, parler de journal créatif et bien je vais mettre colère, machin et puis je vais dessiner, je vais faire des collages et je vais identifier ce qu'il y a avec ça, hein, donc ça c'est effectivement, toute une autre dynamique et effectivement Stéphanie qui nous dit, hein, la collection de timbres, hein, ça c'est, j'adore ce truc-là, c'est que quand vous ne dites pas quelque chose et que vous maintenez, en plus particulièrement avec la colère, mais que vous mettez sous cloche les émotions, vous collez un timbre dans un carnet. Et qu'est-ce qui se passe au 10e timbre, hein, c'est comme les carnets sur lesquels on met des bons cadeaux. Au 10e timbre, vous recevez le cadeau. Sauf que le cadeau, c'est la personne en face de vous qui va le recevoir. Donc, vous vivez une frustration comme avec les 9 précédents, sauf qu'au 10e, c'est le timbre de trop. Et la personne qui est en face de vous ne comprend pas l'intensité émotionnelle, ne comprend pas pourquoi, pour un tout petit truc qu'elle vous a dit, vous partez en vrille comme ça. Mais ça, c'est tous ces timbres que vous avez collés, c'est toutes ces émotions que vous avez refoulées, c'est chaque fois que vous vous êtes blindé. Et pour des bonnes raisons, parfois on ne sait pas faire autrement, il faut qu'on tienne. Je ne remets pas ça en question, l'idée, c'est pas de culpabiliser. Mais d'observer, mais qu'est-ce qui fait que je blinde? Qu'est-ce qui fait que je colle autant de timbres? Qu'est-ce qui fait que je n'explose pas au bout du 10e, du 20e, mais au bout du 50e? Hein, mon tout premier coaching en entreprise, c'était une dame, elle avait explosé à son 100e timbre. Et en fait, personne n'a rien compris parce que elle disait toujours oui, elle était très adaptable et tout le monde l'adorait. Et un jour, elle a explosé parce qu'elle ne s'était pas écoutée, qu'elle a été trop loin, était au bord du burn-out. Et en fait, c'est pas ce que les gens voulaient. Mais elle n'exprimait pas, elle ne se donnait pas l'autorisation. Donc, c'est intéressant. Maintenant, je réalise que mon tout premier coaching en entreprise était en lien avec des vagues émotionnelles. C'est rigolo quand même. Mais voilà quoi. Et donc, observer, observer. Et peut-être que ça ne va rien donner, que vous n'allez pas capter. C'est pas grave. Observez ce qui se passe. Voyez aussi ce qui vous déclenche. Donc, quel est le grain de sable en question? Parce que c'est là-dessous que vous allez trouver les blessures qui peuvent remonter, qui sont peut-être à travailler. Et pour le respécifier, je ne sais pas si chaque fois il est important d'aller travailler une blessure avec un thérapeute. Ce que je sais par contre, c'est qu'à un moment donné, il y a tellement de blessures qu'on ne s'en sort plus tout seul et que il y a des choses qui viennent se remettre dessus, des événements de vie qui vont réactiver toutes ces blessures et que si à un moment donné on n'en prend pas soin, a priori à travers un accompagnement, je dis bien a priori parce qu'il y a plein de sortes d'accompagnements et ça je vous laisse vraiment le choix de voir ce qui est juste pour vous. Mais si on ne prend pas soin, et j'utilise bien le mot soin, si on ne prend pas soin de ces blessures, si on ne prend pas soin de les écouter, d'écouter ce petit enfant, parce qu'il y a souvent un petit enfant derrière qui a besoin d'être entendu, qui a besoin d'être écouté, qui a besoin d'être compris dans ce qu'il a vécu et dans ce qu'il vit encore aujourd'hui, dans des situations qui nous ramènent à ce petit garçon ou cette petite fille. Hem, et bien, ça risque de revenir. Et parfois, ce qu'on a tendance à faire dans la même dynamique, c'est, quand on vit des choses compliquées au travail, par exemple, ou dans un couple, on coupe et on part ailleurs. Sauf que quand on les a pas travaillés, ce qui se passe, c'est que, quand on n'en a pas pris soin, dans ce sens-là, quand je dis travailler, c'est ça. Quand on n'en a pas pris soin, mais qu'est-ce qui se passe? C'est que, ça se reproduit ailleurs, dans d'autres circonstances. Un autre déclencheur, un autre grain de sable, mais le grain de sable, il va revenir et ça peut même être de plus en plus fort. Et ça, je l'ai vécu à plusieurs reprises et donc à titre personnel, quand j'ai pris soin de ces blessures, quand j'ai pris soin de la petite Nathalie, que enfant qui a été blessée, parce que la vie est faite de ça aussi, entre autres par son sentiment de décalage, par ce qu'elle a vécu dans mes conférences, j'en parle beaucoup, dans ce qu'elle a vécu dans sa singularité qui a pu faire office de sentiment de honte parce que je pensais que je n'étais pas OK, que je n'étais pas aimable, que je n'étais pas, digne de recevoir de l'attention, c'est jusqu'où ça a été et que je devais faire et faire bien pour être acceptée et en fait, mes blessures, elles me reconnectent à cette petite Nathalie et mes blessures d'aujourd'hui, mes réactions d'aujourd'hui me permettent, même s'il y en a beaucoup moins parce que j'en ai énormément travaillé et je suis contente de l'avoir fait, hein, donc moi je dis assez souvent, j'ai fait 25 ans de thérapie, hem, avec des pauses de maximum 6 mois et pas très souvent.
Et je suis contente de l'avoir fait. Je suis contente d'avoir investi en moi, parce qu'aujourd'hui, ça me donne cette possibilité d'être apaisée et non pas parfaite, je le répète, mais beaucoup plus rapidement. Et c'est ce qui me permet de transmettre tout ce que je transmets aujourd'hui, parce que j'ai fait ce chemin-là ou une partie de ce chemin. Mais si effectivement ça devient trop douloureux et submergent régulièrement, au point qu'on n'arrive même pas à retrouver des moments d'apaisement, ou qu'on on part au quart de tour et qu'on est quand même assez souvent connecté à la douleur, alors c'est important de se faire accompagner d'un point de vue psychothérapeutique, je pense, ou un autre moyen que vous voulez. C'est vous qui voyez ce qui est juste pour vous, mais écoutez-vous, écoutez votre intuition sur ce coup-là. Je trouve que c'est un tellement beau cadeau que nous nous faisons à nous-mêmes et que nous faisons également à notre entourage et j'ai envie de dire plus particulièrement à nos enfants. Combien j'ai pu voir des personnes que j'ai accompagnées par le passé qui me disaient que le fait de s'accueillir, le fait de s'observer, d'arrêter de se juger pouvait avoir un impact considérable sur leurs enfants. Et oui, de temps en temps, pouf, ça refait encore les montagnes russes. Oh, alors ça sera jamais bzzz, linéaire chez nous, c'est juste pas possible, c'est possible chez personne. Sauf que chez nous, ça fait des grandes, grandes vagues, beaucoup d'intensité, mais aussi dans les choses sur lesquelles on s'émerveille, il y a ça également. Et que, par contre, à travers le travail que vous pouvez faire sur vous, vous pouvez faire la différence en termes de posture, d'observer ce qui est en train de se passer, même si vous résistez comme je l'ai fait, parce qu'il y a des moments où on a besoin de résister, qu'on ne sait pas faire autrement. Mais ça reste pas douloureux très, très longtemps. Et, et surtout, surtout, j'ai envie de terminer sur ça vous permet de prendre conscience de votre mode de fonctionnement. Ça vous permet de revenir à vous, de faire un chemin en douceur, hem et quelque part d'être dans cette fameuse ouverture du cœur, de, et je pense que le monde d'aujourd'hui a besoin de ça, d'être dans cette ouverture du cœur, dans le fait de s'accueillir tel que nous sommes et au plus nous sommes connectés à notre vulnérabilité, au plus en fait nous gagnons en force. En tout cas, c'est ça que j'ai pu observer. J'espère que vous avez apprécié ce que vous avez entendu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce pour m'encourager à vous proposer d'autres thématiques et à refaire de nouvelles vidéos. Vous savez que vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube pour être notifié chaque fois que nous diffusons une nouvelle thématique. Et si vous avez envie d'aller plus loin, je vous propose un programme que j'ai conçu pour que toute personne concernée par le haut potentiel, multipotentiel, hypersensibilité, et peut-être que vous ne savez pas encore exactement ce qui vous concerne, mais ce programme est conçu de telle sorte à vous permettre de mieux comprendre vos besoins, en quoi ils s'expriment du moins différemment de ceux d'autres personnes, parce que globalement, l'être humain a les mêmes besoins, simplement l'expression de ces besoins diffère. En termes d'intensité, je le dis souvent. Et on n'a pas toujours appris ça, surtout quand on n'était pas au courant de ce qui impliquait notre sentiment de décalage, quand on n'était pas au courant qu'il était tout à fait OK d'être comme on fonctionne, mais qu'on n'avait juste pas les clés et la connaissance de notre mode de fonctionnement. C'est ce que ce programme vous propose, de mieux comprendre vos besoins, de savoir comment vous allez les rencontrer et donc, par effet, d'arrêter de vous suradapter parce que vous n'êtes pas encore au clair avec ça. Donc, c'est ce que je vous propose dans ce programme qui s'appelle Multipotentiel cyclé pour se respecter sans se suradapter. Toutes les informations sont en dessous de cette vidéo. Vous avez tous les détails et possibilité de cliquer pour nous rejoindre très rapidement puisque la formation est disponible en un tour de main. Voilà, à bientôt!